que nous venons d'une certaine manière et nous repartons toujours d'une autre, parce que lorsque le Seigneur parle, la parole ne remonte pas sans avoir accompli ce qu'elle a à accomplir. Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il va faire ce soir. Il nous rappelle combien il nous aime et combien il a envie de venir habiter notre cœur. Avec le Seigneur, c'est une affaire de cœur à cœur. Je vais lire la parole, nous avons lu déjà Psaume 63. Nous avions aussi un petit passage que le pasteur Kimino nous avait donné à lire dans Apocalypse 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, merci Seigneur, c'est merveilleux. Qui peut refuser de s'asseoir avec le roi des rois et qui peut bouder ce si bon moment? Il ne peut pas y avoir de meilleur endroit et de meilleur moment que le souper seul à seul avec le Seigneur. Et donc le pasteur Kimino nous avait donné de prier pour la communion avec le Seigneur. Donc je me suis posé quelques questions. À partir de cette parole, ça paraît tellement simple. Le Seigneur fait deux choses. Il se tient à la porte et il frappe. Et de notre côté, nous avons deux choses à faire, visiblement simples, pour que le souper avec le Seigneur puisse se faire. Nous devons entendre sa voix et nous devons ouvrir cette porte. Or, nous voyons que dans la vie, quand nous regardons autour de nous, ça ne semble pas si simple. Et donc nous allons prier véritablement pour que tout ce qui nous sépare de notre Seigneur, tout ce qui nous sépare de l'intimité avec notre Seigneur, nous savons au fond de notre cœur ce qui peut empêcher. Mais j'ai relevé quelques petites choses que nous pouvions relever principalement, qui nous empêchent d'avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose de très important, quelque chose qui peut changer véritablement notre vie. Il suffit d'un déclic, d'une ouverture de porte. Tout d'abord, j'ai relevé la distraction. Donc, ça, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et dans le monde, il faut savoir, c'est quelque chose qui fait du bruit. Et ça nous empêche d'entendre la voix du Seigneur. Elle foisonne de partout. Que ce soit de la musique ou que ce soit les pensées, ou comme ça, nous savons que le diable est le maître de ce monde et il travaille, il est épanoui sur cette terre, lui, et il ne perd pas son temps. Il sait que le temps est court pour lui, que lui, déjà, son jugement est venu, et donc, vraiment, il est déployé, et il faut savoir le reconnaître. Et le Seigneur aussi, dans ce tumulte, il nous appelle, et nous devons discerner la voix du Seigneur. Mais ça va être difficile si nous ne tordons pas l'oreille. Ça demande d'être volontaire, de le faire volontairement. Donc nous allons prier pour être connectés du matin jusqu'au soir et du soir au matin à la voix du Seigneur. Parce qu'il appelle, il frappe à la porte et il veut que nous nous ouvrions. Nous allons prier pour que la distraction soit chassée de notre vie. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous allons nous lever ce soir. Nous nous levons physiquement, mais nous nous levons aussi spirituellement, Seigneur. Le maître du monde s'est déchaîné, Seigneur, et nous a bien souvent traînés vers le bas, Seigneur. Nous n'avons pas de mal à nous laisser traîner par lui, Seigneur. Et toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur, toi qui es venu à notre rencontre, Seigneur, c'est ta voix que nous voulons entendre, Seigneur. Nous ne voulons entendre ta voix que ta voix, Seigneur, du matin au soir et du soir au matin, Seigneur. Nous voulons entendre plus ta voix. Nous voulons entendre ta voix plus fort que tout le reste, Seigneur. Pas les mauvaises nouvelles qui tombent tous les jours, Seigneur. Nous voulons que te louer, Seigneur. Reconnaître tes bienfaits, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu changes dans les vies, Seigneur.
Seigneur, pour le manque de concentration, Seigneur, pour la distraction, Seigneur. Enlève-la de nos vies, Seigneur. Nous donnons plus de consécration pour chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, agis, Seigneur. Agis comme tu veux, Seigneur. Merci, Seigneur. Depuis que tu changes de toi, Seigneur. La distraction que tu enlèves, Seigneur, de toi, Seigneur. Merci pour ta présence qui se fait palpable, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a quelque chose aussi dans nos vies, Seigneur. C'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés. Il y a des obstacles qui viennent se mettre sur notre route. Et parfois, nous nous décourageons et la foi baisse. Et c'est ce qui fait que notre communion avec lui, petit à petit, s'estompe. Normalement, la communion avec lui devrait être constante. La foi, nous allons prier pour que la foi, notre foi en lui, malgré les oppositions, malgré les problèmes, aussi profonds soient-ils, qu'il puisse vraiment nous combler, que nous puissions avoir une foi, une confiance inébranlable en lui. Ça m'a renvoyé vers ce passage où les amis du paralytique veulent l'emmener à Jésus, mais il y a trop de monde devant la maison. Donc, je ne sais pas si vous imaginez porter un paralytique. Et puis il y a une foule devant la maison, ils ne peuvent pas passer. Mais ils n'ont pas du tout regardé à ça. Et puis d'un coup, on apprend qu'ils sont passés par le toit. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, ils sont arrivés à l'objectif. Voilà. Et juste parce qu'ils ont cru, ils savaient que c'était là. Ils n'ont pas écouté autre chose, ils n'ont pas regardé à autre chose. La distraction, c'est ce qu'on entend, c'est aussi ce qu'on voit. Et ça fait baisser la foi. Nous allons prier dans chaque circonstance. Et surtout, si ça ne va pas bien, c'est là que nous allons demander à ce que le Seigneur vienne nous remplir de la foi en lui. Pas n'importe quelle foi. La foi en Jésus-Christ. Celui qui a comblé le fossé entre Dieu et nous, pour combler le fait que nos péchés nous séparaient de Dieu. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te prier ce soir, Seigneur. Nous ne pourrons rien faire si nous n'avons pas la foi, Seigneur. Nous voulons avoir une foi inébranlable, Seigneur. Quelles que soient les circonstances de nos vies, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les peines que nous avons, les déceptions, Seigneur. Les coups, Seigneur, que le monde nous assène, Seigneur, mon Dieu. C'est en toi que nous voulons croire, Seigneur. Par-dessus toute chose, Seigneur. Nous voulons redoubler de foi envers toi. Savoir que tu vas agir, Seigneur, tôt ou tard, que tu as déjà agi sur cette croix, Seigneur, mon Dieu. Tu as tout crucifié, Seigneur, et tu as vaincu sur toute obscurité, tout obstacle. Tu as eu la victoire, Seigneur. Et nous sommes en toi, tu dois être en toi, totalement, Seigneur. Nous savons que si la foi défaille, Seigneur, nous coulons. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur. On te retire ce soir que tu es notre seul pilier, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans nos vies pour nous sortir de la boue, Seigneur, pour nous sortir de cette difficulté, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu vas le faire, Seigneur. Je crois que tu vas le faire dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Dans l'unité de ton esprit, dans l'amour, Seigneur, que tu nous donnes les uns pour les autres, Seigneur. Dans la puissance, Seigneur. Je crois que tu vas le faire, Seigneur. Merci pour la foi que tu renouvelles, Seigneur. Merci pour la foi de quelqu'un que tu restaures, Seigneur. La foi qui avait baissé, la foi qui avait diminué, Seigneur. Augmente encore, Seigneur. Augmente, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la confiance en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Parfois, il y a des choses, on ne se rend pas bien compte, mais nous sommes toujours, nous avons des choses auxquelles nous tenons qui ne glorifient pas du tout le nom du Seigneur, et ça tire notre cœur en arrière. C'est vrai que nous aimons Dieu, c'est vrai que nous avons envie d'eux, mais parce qu'il reste un peu l'amour de quelque chose du monde, ça nous tire en arrière et ça nous empêche d'être pleinement remplis de son esprit. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons pleinement remplis de lui. Amen, amen. Donc nous allons prier pour que vraiment il nous sépare Amen. de tout ce qui
est dans le monde, tout ce qui est du monde.